Bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, j'ai entre les mains à la fois l'iPhone 15 Pro Max et le Samsung Galaxy S23 Ultra et je vais faire une comparaison approfondie des deux. En fait, nous avons déjà commencé à les comparer car vous pouvez entendre ma voix enregistrée à la fois sur l'iPhone et le Samsung. Mis à part cela, nous n'utilisons aucun enregistreur externe pour la caméra. Cette comparaison sera plus détaillée que nos précédentes vidéos. Nous allons faire des comparaisons caméra approfondies de jour comme de nuit, ainsi que notre avis sur la conception et la comparaison matérielle. Mais en dehors de cela, nous allons faire de nombreux tests dont le test HDR que nous ne faisons généralement pas beaucoup. Je ne vais pas trop m'étaler sur cette introduction car la vidéo sera extrêmement détaillée. Passons directement aux caméras et prenons quelques photos de ces gratte-ciel. Musique. En fait, je voulais faire une comparaison caméra plus cool pour vous les gars mais après une semaine extrêmement pluvieuse, il a fallu que je prenne rapidement en profitant de cette journée ensoleillée. Et voici les premiers clichés réalisés avec l'appareil photo principal. Qu'en pensez-vous? Avant de continuer avec des exemples de photos, il y a un détail important à propos des caméras principales des appareils dont je dois vous parler. On peut voir que l'iPhone 15 Pro Max a une caméra principale de 48 MP tandis que le Samsung S23 Ultra a une caméra principale de 200 MP. Mais ce ne sont pas les résolutions photo par défaut des téléphones. Que signifie cela? Eh bien, quand on prend simplement une photo sans réglage, comme on le fait quotidiennement, l'iPhone 15 Pro Max prend des photos de 24 MP tandis que le S23 Ultra prend des photos de 12 MP. Si on veut prendre des photos avec la résolution maximale, il faut activer le mode RAW sur l'iPhone et le 200 MP sur le S23 Ultra en changeant le format. N'oubliez pas non plus que les photos sont enregistrées au format JPEG et les vidéos au format H264 sur les deux téléphones. En prenant simplement des photos sans réglage à l'extérieur, il n'y a pas une énorme différence entre les téléphones, un utilisateur standard peut utiliser indifféremment l'un ou l'autre. La seule chose que j'ai remarqué est que le contraste du S23 Ultra est plus élevé et les couleurs paraissent légèrement plus vives. L'iPhone utilise moins de contraste en essayant de ne pas surexposer les ombres. On voit mieux la différence ici. Même les couleurs sur le S23 Ultra sont plus accentuées, ce qui peut être utile pour le partage sur les réseaux sociaux car ça nécessite moins de retouches. Mais si vous aimez retoucher davantage, la photo prise avec l'iPhone paraît plus équilibrée. Ce problème de contraste et de vivacité des couleurs apparaît aussi la nuit. L'iPhone donne un résultat plus équilibré tandis que des tons jaunâtres dominent sur le S23 Ultra, rendant la retouche plus difficile. Il y a aussi une légère différence de netteté, les photos prises avec l'iPhone paraissent plus nettes. En ultra grand angle, les performances en basse lumière ne sont pas idéales sur l'un ou l'autre téléphone malheureusement, mais l'iPhone conserve mieux les couleurs. Cependant, quand on passe dans un endroit légèrement plus éclairé, la différence devient clairement visible, le S23 Ultra s'en sort nettement mieux. L'iPhone a besoin d'une plus grande amélioration dans ce domaine. Passons maintenant aux photos RAW puisque nous évoquions les capacités de retouche depuis le début de la vidéo. Les amis, ces deux téléphones tirent des photos RAW comme des pistoles RAW. Laissez-moi rapidement les télécharger sur mon ordinateur et vérifier les performances en RAW. Je ne m'attendais pas à d'aussi bonnes performances des deux côtés. J'ai appliqué le même pré-réglage aux deux photos et ils ont pris la couleur de façon très similaire. Bien sûr, j'ai utilisé des réglages différents pour l'égalisation mais au final, les deux ont très bien capté la couleur et étaient très faciles à travailler. Si vous aimez retoucher, ces deux téléphones vous satisferont. Pour résumer clairement jusqu'ici, il y a eu quelques rares cas où l'un a dépassé l'autre, mais pas de grosses différences. Alors une vraie différence existe-t-elle vraiment entre ces caméras? Oui bien sûr, le S23 Ultra surpasse l'iPhone 15 Pro Max au niveau du zoom. L'iPhone plafonne à 25x tandis que le S23 Ultra monte à 100x. Certes, le S23 Ultra a un sérieux concurrent dans ce domaine, le Huawei P60 Pro. Nous pourrions aussi faire une comparaison avec lui si vous le souhaitez. Revenons sur nos pas, à 25x, l'iPhone ne m'a pas déçu mais le S23 Ultra en proposant un résultat aussi net même à 100x représente vraiment une prouesse à laquelle je ne m'attendais pas. Bien sûr, il faut aussi l'essayer la nuit. Le S23 Ultra montre clairement son avantage ici. C'est vraiment difficile à capturer, il faut retenir son souffle. Après 30x,
si la caméra repère un objet lumineux, l'intelligence artificielle a tendance à assombrir l'objet, jusqu'à le faire ressembler à une photo de la Lune. Cela explique la fonction Space Zoom de Samsung, comme nous l'avions montré dans une vidéo dédiée. Je vous recommande de jeter un œil à cette section explicative également. Regardons comment ils se sont comportés avec les photos de téléobjectifs. La situation est similaire à la caméra principale, mon commentaire sera le même. Le S23 Ultra donne des résultats plus contrastés et colorés tandis que l'iPhone propose des clichés plus équilibrés et légèrement ternes. Aucun défaut notable des deux côtés. Donc à cet égard, je dirais que c'est une affaire de goût et de couleur. Au niveau de la vidéo, si on n'est pas professionnel, ce qui retiendra le plus notre attention est l'encadrement et la plage dynamique. À mon avis, l'iPhone 15 Pro Max gère mieux cela. Le S23 Ultra est plus sensible aux changements lumineux soudains et aux variations de couleurs. De ce point de vue, l'iPhone offre des résultats plus cohérents. Finissons là pour la partie photo et revenons au studio. Les amis, comme vous le savez, les designs des deux téléphones sont caractéristiques. À 50 mètres, il crie « Je suis un iPhone » ou « Je suis un Samsung ». Pas besoin de juger le bon ou le mauvais. Ce sont deux téléphones très haut de gamme. Mais concernant la prise en main, de mon avis personnel, le S23 Ultra a une sensation plus premium, mais pour une utilisation familiale facilitée, je recommanderais le 15 Pro Max. Niveau poids, c'est équivalent, 233 grammes pour le S23 Ultra et 221 grammes pour le 15 Pro Max, soit seulement 12 grammes de différence. Mais de par sa taille, le S23 Ultra m'a paru plus lourd lors des prises de vue. J'ai pu apprécier la qualité des écrans des deux en extérieur. Les deux affichent très clairement même en. Nous n'avons pas terminé la comparaison des appareils photo. Passons maintenant aux performances en matière de zoom. Ici, le S23 Ultra surpasse nettement l'iPhone 15 Pro Max. En effet, ce dernier plafonne à 25x de zoom tandis que le S23 Ultra peut monter jusqu'à 100x, ce qui représente une prouesse technique remarquable. Bien sûr, il convient également de tester les capacités de zoom la nuit, domaine où le S23 Ultra tire clairement son épingle du jeu. Au niveau de la vidéo, si l'on n'est pas professionnel, ce qui retiendra le plus notre attention est l'encadrement et la plage dynamique. À mon avis, l'iPhone 15 Pro Max gère mieux ces aspects, produisant des résultats plus stables face aux changements d'éclairage. Passons désormais aux performances en termes de puissance et de réactivité. Les tests effectués n'ont révélé que de légères différences entre les smartphones, tous deux à la pointe sur le plan des performances. Néanmoins, le S23 Ultra a tendance à chauffer davantage, atteignant jusqu'à 42 degrés Celsius contre 30 degrés Celsius pour l'iPhone. Pour conclure cette comparaison approfondie, on peut dire que ces deux appareils se tiennent dans une très grande proximité sur la plupart des aspects testés. Certains choix comme le zoom ou le refroidissement laissent une marge de manœuvre en fonction des priorités et des usages de chacun. Il sera difficile de se décider si l'on cherche le meilleur du meilleur. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et impressions sur cette analyse. Je reste à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. À bientôt pour de nouveaux tests.